Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des machines de Turing en expliquant leur fonctionnement. Pour cela nous allons voir de quoi est constituée une machine de Turing. Nous avons tout d'abord un ruban infini qui peut être considéré comme la mémoire de notre machine. Il est composé de cases qui peuvent chacune contenir un symbole comme un chiffre, une lettre, un caractère spécial, etc. L'ensemble des symboles que l'on peut écrire dans le ruban est appelé l'alphabet de la machine de Turing considérée. Il contient un nombre fini de symboles. Chaque machine de Turing a son propre alphabet. Un autre organe important d'une machine de Turing est sa tête de lecture-écriture. On peut l'imaginer comme une flèche qui pointe vers une case du ruban. La machine de Turing peut lire le contenu de la case pointée par la tête de lecture. Elle peut aussi écrire un symbole dans la case pointée. La tête peut aussi être déplacée d'une case vers la droite ou d'une case vers la gauche. À chaque instant, la machine de Turing se trouve dans un certain état. Le nom de cet état est stocké dans un emplacement appelé registre d'état. Chaque machine de Turing possède un certain nombre d'états. Ce nombre est fini. Il y a deux états particuliers. L'état initial, celui dans lequel est la machine de Turing lors de son démarrage. Dans les exemples suivants, nous appellerons cet état Q0. Il y a aussi l'état final que nous appellerons Alt ou Stop, qui correspond à l'arrêt de la machine quand elle aura fini son travail. Le dernier élément est la table de transition de la machine de Turing. C'est elle qui va définir le fonctionnement de la machine. Elle est composée de lignes qu'on lit de la manière suivante. Si la machine est dans un état particulier, ici Q0, et si la case pointée par la tête de lecture contient une certaine valeur, ici 1, alors on écrit dans cette case une certaine valeur, ici 0, on déplace la tête d'une case ici vers la droite, et on place la machine dans un nouvel état, ici Q1. On rajoute des lignes pour toutes les combinaisons susceptibles d'être rencontrées par la machine de Turing. Cela vous paraît un peu abstrait? Nous allons donc voir cela sur un exemple simple. Nous allons considérer une machine possédant un alphabet très simple, 0, 1 et vide, ce qui veut dire que chaque case sera soit vide, soit contiendra 0 ou 1. La machine n'aura que deux états possibles, son état initial Q0 et son état final Alt. Et voici sa table de transition, qui elle aussi est très simple. Nous allons maintenant simuler le fonctionnement de cette machine. Prenons son ruban et remplissons quelques cases de 1 et de 0. Plaçons ensuite la tête de lecture-écriture sur la première case de ce nombre binaire. Nous rappelons sa table de transition et nous plaçons le registre d'état. Au démarrage de la machine, celui-ci contient l'état Q0. Nous allons maintenant démarrer la machine. Pour cela, nous regardons dans quel état elle est, Q0. Quelle est la valeur lue par la tête? 1. Cela correspond à la troisième ligne de la table de transition. On va donc écrire 0 dans la case, puis déplacer la tête de lecture à droite, avant de placer la machine dans l'état Q0, ce qui ne change rien dans notre cas. Nous avons fini la première étape. Commençons maintenant la deuxième. État Q0, lecture de 0, deuxième ligne de la table de transition. On écrit 1, on se déplace à droite, on reste dans l'état Q0. Pour les étapes suivantes, on va aller un petit peu plus vite. Pour cette dernière étape, la case lue est vide, donc nous écrivons vide, nous déplaçons la tête de lecture et nous passons dans l'état Alt. La machine étant dans l'état Alt, elle s'arrête donc. Le ruban contient maintenant le résultat du calcul effectué par la machine. Et quel est ce résultat? Si on regarde le contenu du ruban au début, puis si on regarde le contenu du ruban à la fin, on remarque que la machine de Turing considérée a changé les valeurs de tous les bits. Les 0 sont devenus des 1 et les 1 sont devenus des 0. Cette opération s'appelle le complément à 1. Si on voulait faire cette opération sur un nombre différent, il suffirait d'écrire ce nouveau nombre dans le ruban, de replacer la tête de lecture au bon endroit,
de remettre la machine de Turing dans l'état Q0, puis de la relancer. Par contre, cette machine de Turing ne sait faire que cette tâche. Pour résoudre un autre problème, pour réaliser un autre calcul, il faudra une autre machine de Turing avec un alphabet différent, un nombre d'états différent, et surtout une table de transition différente. Nous allons donc faire un autre exemple dans un simulateur de machine de Turing. Dans ce simulateur, nous retrouvons les éléments vus précédemment, c'est-à-dire un ruban où nous allons pouvoir placer des caractères issus d'un alphabet. Nous voyons aussi la tête de lecture, qui pour l'instant est positionnée à cet endroit, l'état courant, ici c'est l'état Q0, et le nombre d'étapes réalisées. Pour l'instant, ce nombre est de 0. En dessous, nous avons l'équivalent de la table de transition. Celle-ci est beaucoup plus complexe car la tâche que nous allons réaliser est un petit peu plus compliquée que la tâche précédente. Elle marche de cette façon-là. Si nous sommes dans l'état Q0 et que nous lisons le caractère vide, nous écrivons vide, nous déplaçons la tête à gauche et nous passons dans l'état Q4. Si nous sommes dans l'état Q0, et si on lit 0, on écrit 0, on va à droite et on reste dans l'état Q0. Le caractère souligné correspond effectivement à une case vide. Nous pouvons voir dans les remarques l'alphabet qui est utilisé. Donc ici, nous sommes dans l'état Q0 et nous lisons 0, donc nous allons effectuer les opérations nécessaires et nous nous retrouvons justement dans la situation suivante avec un dièse. Voilà. Et on pourrait comme ça dérouler étape par étape. Là, nous en avons fait 2, mais l'intérêt c'est de pouvoir simuler automatiquement. Donc si nous lançons le calcul, nous voyons que la tête de lecture va bouger et en fait elle remplace les B par des arrobas et elle augmente un nombre binaire qui est tout à fait à gauche. Et ensuite elle va remplacer tous les caractères arrobas par des B avant de s'arrêter. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, ici nous avons un nombre binaire 1, 1, 1 qui correspond à 7. Et ce nombre binaire correspond en fait au nombre de B qu'il y avait dans le mot. Alors nous allons copier un autre exemple ici, car nous pouvons changer le mot d'entrée, c'est-à-dire le contenu du ruban. Si je fais réinitialiser, après avoir rentré un nouveau mot d'entrée, nous allons voir dans le ruban que justement le contenu va changer. Et la machine, alors excusez-moi, je recale, et la machine se remet à 0. Si je relance, on a à peu près le même fonctionnement que précédemment, mais on a un nombre binaire différent, 1, 0, 1. 1, 0, 1 qui correspond à 5. Et il y a effectivement 5 B dans le mot. Il nous a fallu 122 étapes pour réaliser ce calcul. Nous allons tester un autre exemple de notre simulateur. Ici, c'est un programme un peu plus compliqué qui va faire l'addition de deux nombres binaires de même taille, c'est-à-dire qui comportent le même nombre de bits. Voici l'alphabet utilisé par la machine. Et voici sa table de transition qui est assez longue, donc un peu plus complexe. Alors, dans le ruban, nous allons mettre le mot d'entrée, qui correspond en fait à deux nombres binaires séparés par des plus, 1 égal, et un nombre binaire égal à 0, avec tous ces bits à 0. Comme il va y avoir un très grand nombre d'étapes, nous allons nous mettre en vitesse max avant de lancer la simulation. Et nous voyons que nous avons un résultat, la machine s'arrête au bout de 638 étapes, ce qui est quand même assez important. Et en fait, on a additionné ce premier nombre, qui est égal à 85 en décimale, à ce deuxième nombre qui est égal à 54 en décimale, pour avoir le résultat 139 en décimale. Donc nous avons réalisé une addition. Quelles sont les différences entre une machine de Turing et un ordinateur ? Tout d'abord, il faut savoir qu'une machine de Turing est un modèle mathématique abstrait, alors qu'un ordinateur est une réalisation physique, mécanique, mais le plus souvent électronique. La machine de Turing a aussi une mémoire infinie, ce qui n'est pas possible physiquement. De ce fait, un ordinateur aura une mémoire finie, même si elle peut être très très grande. Une machine de Turing est aussi un modèle d'une très grande simplicité. Avec quelques règles, on peut résoudre tous les problèmes qui sont calculables, alors qu'un ordinateur, au contraire, possède des circuits d'une très très grande complexité.
De ce fait, une machine de Turing sera très peu efficace en termes de nombre d'étapes, comme on a pu le voir sur les exemples précédents. Un ordinateur sera beaucoup plus efficace, tout simplement parce qu'il peut accéder directement à une case mémoire, il n'est pas obligé de se promener de case en case comme la machine de Turing, et surtout, il a des fonctionnalités spécifiques pour les additions, les soustractions, etc. Plusieurs personnes ont essayé de réaliser physiquement des machines de Turing. On peut voir par exemple cette machine de Turing en bois, ou alors celle-ci, réalisée avec des Lego techniques, ou cette dernière, qui est réalisée en fait dans le jeu vidéo Minecraft. Toutes les machines de Turing que nous avons vues ne peuvent effectuer qu'une tâche particulière. Il faut une autre machine de Turing différente si on veut faire un calcul différent. Heureusement, il y a la possibilité de créer une machine de Turing particulière qui peut réaliser le travail de n'importe laquelle des machines de Turing qui existent. C'est ce qu'on appelle la machine de Turing universelle. En fait, cette machine de Turing universelle va émuler n'importe quelle machine de Turing. Pour ce faire, il faut lui donner dans son ruban une description de la machine de Turing à émuler, c'est-à-dire son alphabet et sa table de transition. Vous pourrez voir une description plus précise de cette machine de Turing universelle dans la vidéo de la chaîne Pascience, dont vous trouverez le lien dans la description. Vous pourrez aussi retrouver une implémentation de la machine de Turing universelle dans le simulateur. A bientôt pour une prochaine vidéo.